très empoté mais si croquignolé que vous allez m'adorer. Venu le temps du dessert, le chat se proposa d'apporter le dessert, mais il le fit tomber. Heureusement, le maître en avait un deuxième. Et ça, oh non! D'un coup, tout explosa. Une semaine plus tard, deux invités, le chat prit un sac de provisions et une épée et il partit. Au revoir, maître. Arrête de m'appeler comme ça, je ne suis plus ton maître. Le chat partit et soudain, il lui vint une merveilleuse idée. Quand il entra, un magicien apparut. Bonjour, chat en beauté. Pour entrer, tu dois résoudre une énigme. Bon, alors allez-y. Qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes l'après-midi et à 3 pattes le soir. Après, il y a un truc qu'il faut que vous fassiez attention, parce que votre texte est le plus long de tous. Et quand vous ne jouez pas, et que vous êtes sur scène, il faut continuer à jouer. Bon, là, évidemment, vous êtes en lecture, mais faites attention à, quand c'est pas votre tour, à ne pas attendre sur le côté comme ça. Comme le chat, quand il met les pièces, il doit... Alors, soit il y aura des déplacements, et par exemple vous sortez, etc. Mais par exemple, quand, je sais pas, quand quelque chose à faire avec un narrateur, le maître, mais le narrateur, il faut qu'il serve à raconter ce qui n'est pas raconté dans les dialogues. Par exemple, là, il y a des choses qui sont déjà dites. Quand le narrateur dit « Heureusement, le maître en avait un deuxième ». Et juste après, le maître dit « Oh non, qu'est-ce que tu as fait? Tu as de la chance, j'ai un deuxième dessert ». Donc en fait, le narrateur, il sert à rien parce que c'était dit dans le texte. Tu vas le dire après, j'ai un deuxième dessert. Donc c'est pas la peine de prévenir. Là, il fait juste que raconter 2 fois l'histoire de suite, en fait. Donc il y a des petits trucs qu'il faudrait supprimer et d'autres moments où ça serait mieux que ce soit le narrateur qui le dise. Donc ça, je vais vous le noter. Des petits moments où ça serait bien de changer ce texte-là. Donc je pourrais enlever heureusement le maître en avant un deuxième. Ouais, je vais juste vous faire la liste des petits trucs que je voudrais changer, puis après, enfin, ou en tout cas vous dire, et après on fera vraiment les changements dans le texte. Parce qu'effectivement, vous allez avoir 2 semaines de vacances, c'est le moment pour apprendre votre texte. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on définisse ce que vous allez apprendre. Ça serait dommage d'apprendre et de tout changer après. Sur le... il y aura forcément des entrées et des sorties. Il y a un petit moment où aussi... je trouve pour moi, il faudrait rajouter un petit truc qu'on comprenne bien qu'il y a des invités à son anniversaire, parce qu'on dirait qu'il est tout seul avec un cadeau. Et puis après, il y a les invités, mais on n'avait pas été prévenu qu'il y avait une fête dehors peut-être. Au début, on m'avait mis avec Mathis, on m'avait mis Je ne peux pas faire autrement, mais j'espère que je vais réaliser quelque chose. Mais je suis sûr que ça va être bien. Après, il y a vraiment une bosse là. Ils bossent sacrément pour que vous ayez la chance de faire ça. Parce que c'est en plus de leur boulot, c'est pas à la place d'autres choses, j'enlève les masques pour le théâtre. C'est quand même un gros boulot qu'ils font pour vous, donc vous avez de la chance, parce que je ne sais pas tous les ans qu'on fait des trucs comme ça. Mais bon, je suis sûr que ça va être bien. J'ai laissé une affiche pour chacune des classes pour les 6e et pour les... Bien Gaël, est-ce que en quelques mots vous pourriez nous raconter un petit peu votre expérience avec les CM de 6e Alors, oui. Je suis venu donc à Armentières il y a... Enfin déjà en octobre, je crois. Je suis venu 3 fois, là c'est la 3e fois. Donc on a commencé par travailler sur les textes, sur l'écriture de textes. Donc l'écriture de contes détournés, ça veut dire je leur ai appris à s'approprier le langage des contes pour raconter des histoires à eux, en essayant de ne pas les brider, en essayant de ne pas leur imposer des thématiques, de leur dire il faut que ça soit moderne, que ça vous ressemble, que ça ressemble à ce que vous avez envie de dire et à ce que vous êtes. Donc il y a peut-être des répétitions dans les textes qui sont tenus, il y a peut-être des thèmes qui ne sont pas politiquement corrects, qui ne sont pas comme ce que les parents aimeraient que leurs enfants racontent, mais on a vraiment choisi de les laisser s'exprimer pour qu'ils s'aperçoivent que le conte, ça porte un message et voilà, c'est fait pour transmettre ses idées à soi. Et ensuite, je les ai revus en janvier ou en février, je ne sais plus, en janvier, une fois ils avaient écrit une première trame sur différents contes, et puis j'ai donné quelques indications, on a retravaillé ensemble, et avec les professeurs évidemment, les enseignants, qui ont fait beaucoup de boulot quand même. Et puis ensuite, l'idée c'était de faire une adaptation théâtrale de ces textes, donc d'arriver à ce qu'il y ait des petites scènes. Alors on n'a pas gardé tous les textes, il y en avait beaucoup plus,
C'est les enfants qui ont voté, il me semble, pour décider quel texte allait être joué après. Donc il y a eu des adaptations théâtrales qui posaient un problème parce qu'il fallait voir combien de personnages, qu'est-ce qui est réalisable ou pas sur scène. Comme moi je donne des cours de théâtre, voilà, j'ai apporté ce que je savais dans ce domaine-là. Et puis voilà, l'idée c'est de finir par un spectacle avec donc 8 petits tableaux qui vont se succéder et qui raconteront vraiment les histoires que les enfants avaient envie de raconter eux et qu'ils ont inventé pendant toute cette année. Donc ça fait un beau projet. Voilà. Et d'après vous, Gaël, quel est le plus pour ces élèves de CM2 6e de l'avenue d'un véritable auteur professionnel? Le plus, c'est déjà de se rendre compte que c'est un travail, que c'est un métier, que ce qu'on leur enseigne à l'école, de savoir s'approprier les mots, de savoir écrire, mène quelque part, que ça permet aussi d'exprimer ses émotions, de se faire comprendre, qu'on peut gagner sa vie avec aussi, donc c'est un point qui souvent leur passe pas inaperçu. Et puis de mettre un visage sur les livres ou les magazines qu'ils peuvent lire, de savoir qu'il y a des gens derrière, que c'est pas une machine qui le fait, et voilà. Et vous, Gaël, en tant qu'auteur, que vous apporte ce type de projet? Et déjà, en tant qu'auteur, on est souvent tout seul, on travaille tout seul, on n'a pas des collègues de travail toute la journée, alors c'est sympa de temps en temps quand même, mais c'est bien aussi de rencontrer des gens. Donc sur des salons, on va rencontrer des collègues, des auteurs, et puis sur des interventions comme ça, des ateliers où en plus on va revoir les mêmes enfants plusieurs fois et les enseignants, ça permet de voir son public, voir les gens pour qui on écrit, comment c'est perçu, comment ce qu'on a écrit a été perçu par les enfants, de rester en contact avec cet âge-là aussi, et puis voilà, de toute façon les écoles, les enseignants, les bibliothécaires, c'est les relais aussi de la littérature jeunesse, donc on travaille ensemble et c'est important de voir ceux qui défendent le livre aussi, quelque part, et ce qu'on écrit. Très bien. Et pour terminer, Gaël, vous ne serez malheureusement pas là le jour où les enfants joueront la scène. Un petit message pour eux? Oui, déjà que je suis très déçu de ne pas pouvoir venir, mais que ça tombe sur un mois où je suis partout dans la France à part chez moi, et que déjà j'étais très content aujourd'hui honnêtement de ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils sont bien débrouillés, j'ai pas eu à leur dire par l'effort articulé, je leur ai dit que c'était important, mais ils l'ont fait naturellement, je trouve, donc ils s'en sortaient assez bien. Il y a du jeu, ils sont à l'écoute, ils ont compris certaines choses, je trouve, sur le jeu théâtral qu'il faut parfois ramer pour leur faire comprendre, donc c'est bien. Ils ont bien avancé, ils ont bien bossé, donc déjà bravo pour tout leur travail, aux enseignants aussi. Et puis, bonne chance, je suis sûr que ça va bien se passer, donc je suis sûr que les parents vont être ravis de voir ce qu'ils ont fait et qu'ils vont s'amuser. J'espère que je verrai des photos ou quelque chose, parce que j'aurais bien aimé aller jusqu'au bout, mais voilà, je ne serai pas chez moi, j'ai des salons et j'ai un prix ce jour-là, donc je peux pas venir. Très bien. Merci beaucoup, Gaël. Merci à vous, merci beaucoup aux enfants, merci à tout le monde. Impeccable.